Nora Bussini, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et on revient avec vous ce matin sur une polémique de ces dernières semaines, derniers jours. L'athlète française Soukamba Sylla, qui devait défiler à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui voulait le faire en portant un voile. Ça a été interdit. Enfin, la ministre a rappelé la position de la France sur le sujet qui ne le permettait pas. Et on arrivait à un accord, entre guillemets, hier. Elle pourra finalement participer au défilé avec une casquette. Vous avez traité de ce sujet pour Franc-Tireur et pour Le Point. Est-ce qu'il y a eu aussi un investissement de la part d'Amnesty International là-dessus et quelle position tenait-il? Oui, effectivement. Alors, c'était parti d'un communiqué qu'a publié l'ONG Amnesty International le 16 juillet. Et en fait, elle accusait la France de discrimination raciale, justement. Si je ne me trompe pas, ce sont même bien les termes, discrimination raciale Fondée exactement, sur le sexe. et également d'hypocrisie discriminatoire, au motif que la France appliquait la charte olympique en refusant à ses athlètes françaises de porter leur hijab lors des épreuves. Ça, c'est quelque chose que l'ONG n'a absolument pas apprécié puisqu'elle est mobilisée et soutient notamment les hijabeuses. Les hijabeuses, c'est un collectif de jeunes femmes sportives qui militent pour avoir le droit de porter le hijab lorsqu'elles pratiquent le football lors d'épreuves. Et donc, en fait, ces accusations-là, ce sont des accusations qui visent aussi très clairement notre laïcité en France. Alors, tout simplement que la France, elle, applique juste la charte olympique et également ses droits. Justement, est-ce qu'il y a une sorte de friction entre notre conception, cette laïcité à la française, et ce qui peut être écrit à la fois dans la charte des JO et le fait qu'Amnesty International met en avant que sur, je crois, 38 pays étudiés, on est le seul pays dans lequel il y a cette réglementation, cette tradition aussi? Alors, en fait, oui, ils font passer en fait la France pour un pays rigide, donc discriminant et même islamophobe, sauf que en fait, c'est pas le cas. La France, elle a reçu l'approbation du CIO. Le CIO, c'est le Comité international olympique, et qui a été soutenu. D'ailleurs, Amnesty souligne même la faiblesse, ou je crois les termes employés étaient même la lâcheté. Voilà, c'est ça, de la lâcheté du CIO, alors qu'en fait, la charte même du Comité international olympique, il y a une règle qui s'appelle la règle 50.2, et cette règle, elle le précise bien. Aucune sorte de démonstration de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée sur un emplacement olympique. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que nous passons pour un pays rigide, et même islamophobe. D'ailleurs, le terme n'est très pas bon. Islamophobe, on parle plutôt d'actes anti-musulmans, et là, on n'est même pas dans un cas comme celui-ci. La laïcité, enfin, ça s'inscrit aussi dans un cadre plus global. Vous évoquiez le collectif Les Hijabeuses, qui d'ailleurs avait intenté en justice une action contre la Fédération française de football, qui interdisait aussi le port de signes ostensiblement religieux et qui avait été débouté d'ailleurs par le Conseil d'État. On a l'impression que cette jurisprudence, elle suffit pas, qu'il y a une dynamique qui se renforce quelque part et qu'on assimile aussi laïcité et discrimination. Exactement. Et alors qu'en plus, là, au-delà de la question de la laïcité, c'est simplement une question de charte olympique. Donc la France n'est pas rigide, elle applique juste la charte olympique. Et ça ne date pas d'hier non plus. Et surtout que c'est assez ahurissant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Annie Sugier, qui est féministe, vraiment une figure du féminisme. Elle est présidente de la Ligue internationale des droits des femmes. Et elle a organisé une très très belle action il y a quelques semaines, en hommage aux femmes iraniennes et afghanes à qui sont imposées, non pas en l'occurrence le hijab, mais la burqa, et qui n'ont pas le droit, donc en Afghanistan, de pouvoir pratiquer le sport, et en Iran sous des constitutions tellement strictes qu'elles relèvent même qui sont très vraiment honteuses. Et leur hommage était justement de dire qu'elles n'ont pas la chance de pouvoir pratiquer le sport. Et c'est pour ça que elle l'expliquait beaucoup mieux que moi d'ailleurs dans cette interview où elle était mobilisée, justement, cette association était mobilisée dans le grand débat qu'il y avait eu entre les hijabeuses et la fédération française du football, justement. Justement, l'Iran que vous évoquiez et qui est évoqué dans le rapport en question d'Amnesty International, où ils disent qu'ils sont bien sûr contre ce qui est imposé aux femmes en Iran. Et une de leurs phrases, c'est l'application de codes vestimentaires, que ce soit par l'imposition du port de vêtements ou de symboles spécifiques ou de leur interdiction.
est une manifestation de comportements discriminatoires sous-jacents. On a l'impression quelque part que l'Iran et la France sont mis sur le même plan. Oui, j'ai eu cette impression-là également, et surtout qu'en plus, comme l'explique donc Amnesty International, mais également les hijabeux, c'est un peu cette rhétorique, c'est de dire nous nous battons pour que les femmes aient le droit de porter ce qu'elles veulent, qui est un combat tout à fait louable, d'autant plus quand on répond du féminisme, c'est que j'entends. Toutefois, en l'occurrence, pour rappel, le hijab n'est pas un vêtement, c'est un symbole, et c'est un symbole d'une pratique religieuse. Qui est autorisée sous certaines conditions en France en l'occurrence, mais là, pas dans celle-ci, puisqu'elle ne correspond pas, comme je disais, à la charte olympique. Il y a quelque chose qui se rejoint de ce nouveau féminisme qui a pu aussi, d'ailleurs il y a quelques mois, au moment des viols qui ont été rendus tout à fait publics des victimes israéliennes par le Hamas, de dire il y a quelque chose qui va pas. Enfin, il y a deux féminismes aujourd'hui qui s'affrontent. Il y a une vraie incapacité à s'entendre sur c'est quoi défendre les femmes tout simplement aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, c'est que se heurtent différents féminismes aujourd'hui. En France, il y a le féminisme dit intersectionnel. Alors, c'est très, très compliqué d'expliquer là parce que l'outil intersectionnel est un outil passionnant. Mais en l'occurrence, le féminisme intersectionnel, moi, je l'ai pratiqué pendant un an en immersion dans un de mes ouvrages, et ça met en pratique des lois, par exemple, de ségrégation raciale sous couvert d'appliquer la non-mixité. Eh bien, aujourd'hui, même si ce n'est pas que ça, évidemment, et aujourd'hui, d'autres femmes, à l'instar d'Annie Sugier, et à titre personnel, moi aussi, nous répondons d'un féminisme universaliste et laïque. Et en l'occurrence, eh bien, nous ne nous taisons pas devant toutes les formes de viol ou d'agression de femmes, même si elles sont juives. Est-ce qu'il y a aussi un déplacement des combats des organisations humanitaires? Là, c'est Amnesty International qu'on a évoqué aujourd'hui, mais vous traitez aussi de ces sujets depuis plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce que vous voyez cette dynamique aussi de façon plus globale au sein des associations, des organisations humanitaires, des grandes ONG internationales? Bien sûr, on a vu plusieurs ONG, je ne vais pas toutes les lister là, mais après le 7 octobre, qui avait quand même... pour certaines, et là on peut prendre le cas d'Amnesty International, qui en l'occurrence ne parvient pas à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Alors visiblement, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué compliqué de se battre pour le port du hijab que de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mais bon, voilà. Et il y en a eu de nombreux autres qui, post-7 octobre, ont été visés pour des discours comme celui-ci, être incapables de reconnaître une organisation terroriste ou même d'accepter l'idée qu'il y a eu des viols lors du 7 octobre.